bienvenue dans Angle de vue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la responsabilité de l'âme. Alors, on part du postulat qu'une âme s'incarne pour pouvoir évoluer, épurer, comprendre, faire une expérience. Tout ce que l'on vit, que ce soit dans cette vie-là ou dans des vies antérieures, pour l'âme, ce n'est qu'une expérience. Pour nous, c'est parfois plus difficile, mais pour l'âme, ce n'est qu'une expérience. Elle veut comprendre, elle veut être enseignée, elle veut épurer, elle veut se libérer pour pouvoir monter sur son plan de fréquence de plus en plus haut. On parle souvent de responsabilité en spiritualité. C'est vrai que chaque chose que l'on vit, que ce soit quelque chose de négatif ou quelque chose de positif, on doit en prendre la responsabilité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, il est important de comprendre en quoi nous sommes responsables dans cet événement ou dans cette situation, même si l'événement vient de l'extérieur et qui n'est pas de notre fait. C'est quand même une expérience à comprendre, il y a quelque chose derrière à comprendre. Alors vous allez me dire, c'est pas évident. Par exemple, quand on se fait voler son sac à main à l'arraché, par exemple, on va dire, mais moi je me suis fait voler mon sac à main à l'arraché, c'est pas de ma faute, franchement je vois pas en quoi je prendrais la responsabilité de cet acte. Vous avez quand même quelque chose à comprendre de ce qui vous est arrivé, pourquoi il vous est arrivé ce vol à l'arraché, qui n'arrive pas à tout le monde. Donc forcément, si ça vous est arrivé à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce que vous vibrez? Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous entretenez pour pouvoir attirer ce genre d'événement-là? Moi, ce que je voudrais vous transmettre, c'est un petit truc en plus qui m'a beaucoup aidé. C'est un enseignement qu'on m'a transmis il y a à peu près 15 ans, que je transmets maintenant dans mon cabinet, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous le donner parce que ça peut vous changer la vie. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Quand vous culpabilisez, c'est que vous prenez des sentiments qui ne vous appartiennent pas. Alors, vous allez me dire, des fois je culpabilise parce que j'ai fait quelque chose de mal. Bon, ben ok, si vous avez fait un acte ou une parole qui a blessé, bah vous en prenez la responsabilité, vous culpabilisez de l'avoir fait, à vous après de mettre une action derrière pour pouvoir mettre du baume sur cette action, bon, soit en vous excusant, soit bon, bref, voilà. Mais évidemment, vous pouvez culpabiliser pour quelque chose. Mais beaucoup de personnes, en tout cas autour de moi, c'est quand même un truc de dingue, beaucoup de personnes culpabilisent facilement en fait, par rapport à des événements, par rapport à des mots qu'on leur dit, et ils vont tout de suite se remettre en question et ils vont culpabiliser, ça va tourner en boucle dans le mental, et puis ils vont se demander ce qu'ils ont fait de mal, ou ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils n'ont pas dit, etc., etc. Et ça peut durer des fois des jours et des jours. Et ça, c'est hyper mauvais pour l'énergie, en fait. Pour son corps énergétique, c'est vraiment pas bon, ça. Donc la culpabilité, il faut savoir que souvent, ce sont des sentiments que vous vous appropriez et qui ne sont pas les vôtres. C'est souvent l'effet miroir, ce sont certainement des personnes, des fois, qui voient en vous quelque chose que eux, ils ont à travailler, donc ils vous font une remarque, ils vous font une réflexion, et puis comme vous n'êtes pas assez outillé, armé dans l'amour de vous-même, et bien bim, ça fonctionne, manipulation, et vous culpabilisez. Alors ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand vous faites ça, vous enlevez la responsabilité à l'âme de l'autre d'évoluer. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Quand vous culpabilisez, quand vous vous appropriez quelque chose qui ne vous appartient pas, ou que vous êtes dans la blessure du sauveur sauvé, c'est-à-dire que vous allez faire tout votre possible pour aider quelqu'un qui ne vous a pas demandé son aide, ou alors qui va être dans des schémas récurrents et que vous allez insister pour pouvoir l'aider, pour pouvoir vraiment essayer de le monter à la surface comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Et bien quand vous faites ce genre de choses-là, vous enlevez à l'âme de l'autre sa responsabilité. Et ça, c'est pas cool, parce que en fait, chaque âme, chaque personne a sa responsabilité et doit faire son expérience. Donc quand vous vous appropriez quelque chose qui ne vous appartient pas, notamment dans la culpabilité, ou alors dans la blessure du sauveur sauvé, et bien vous enlevez à l'autre la responsabilité d'évoluer.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que moi, je sais que cet enseignement m'a énormément aidé à ne plus culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui culpabilise facilement, mais j'avais tendance à, des fois, à aider les personnes, à aller parler aux gens, euh, alors qu'on m'avait rien demandé. Voilà. Je le fais plus, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, parce que j'ai compris en fait que quand on fait quelque chose qu'on ne nous a pas demandé, ou alors qu'on insiste parce qu'on a l'impression des fois de détenir la vérité et qu'on veut le bien de l'autre, alors que finalement, parfois, l'âme a décidé d'expérimenter ça et d'aller au bout du bout, même s'il faut toucher le fond, il faut qu'elle aille au bout du bout pour comprendre. Et bien quand vous vous immiscez dans ce type de choses-là, et bien vous empêchez à l'âme de l'autre d'évoluer. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que maintenant, avant de culpabiliser ou avant d'aller aider quelqu'un qui vous a rien demandé, ou de vous mêler aussi peut-être des affaires qui ne vous regardent pas, parce que c'est vrai que des fois on peut s'immiscer dans la vie des gens sans même qu'on nous l'ait demandé. On met notre grain de sel, comme on dit, ou alors on donne notre avis. Un avis, souvent on donne notre avis. Hein. Et bien ça aussi c'est pareil, il faut apprendre à avoir des réserves et à arrêter toujours de donner son avis à tort et à travers. Voilà, c'est comme parler à tort et à travers. C'est vrai que c'est important de pouvoir essayer, je dis bien, des fois de ne pas s'immiscer dans certaines conversations et de laisser à l'autre la possibilité d'expérimenter. Voilà les amis. J'espère que cet enseignement, il n'est pas si évident à comprendre, je le sais. Pour les gens qui débutent dans la spiritualité, alors quand je dis dans la spiritualité, c'est-à-dire pour les gens qui commencent à avoir des démarches spirituelles, c'est-à-dire des démarches pour eux-mêmes, parce que la spiritualité c'est ça, hein, c'est d'aller chercher en soi déjà toutes les belles choses qu'on a, en se donnant de l'amour, en apprenant le détachement, parce qu'en apprenant le détachement, ça permet d'avoir plus de liberté, ça permet d'avoir plus de constance, ça permet d'être centré avec qui on est, et donc d'ouvrir son cœur et d'être dans la joie. Pas évident tout ça. Hein. Donc quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de grands concepts ou de grands bouquins. Pour moi, la spiritualité, c'est une démarche personnelle et intérieure. Donc quand on commence déjà à avoir ces démarches spirituelles, c'est une notion qui peut ne pas être évidente à comprendre. Hein, c'est quelque chose que moi, on m'a appris quand j'avais déjà pas mal d'années derrière moi, de démarches spirituelles, etc., etc. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de vous livrer ça parce que ça peut vraiment vous aider à prendre du recul, du détachement et à vous dire, avant d'aller vers quelque chose ou quelqu'un, de vous dire ou de vous culpabiliser sur quelque chose qu'on vous a dit, de dire tiens, est-ce que ça m'appartient? Et finalement, est-ce que si je me bouffe la vie pendant 7 jours à culpabiliser, ou est-ce que si je me bouffe mon énergie à essayer de sortir quelqu'un qui ne veut pas sortir d'une problématique, est-ce que vraiment ça va être bon pour l'autre? Donc bah non en fait, vous l'aidez en rien, en tout cas vous n'aidez pas son âme, et en plus de ça, vous vous épuisez mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt.